Alors, ce que je voulais qu'on comprenne ici, c'est que dans cette pensée de Dieu, l'homme doit toujours prier. Or, l'homme pense à chaque instant. Et nous sommes la somme de nos pensées ou la moyenne de nos pensées. Mais en même temps, je voulais aussi que tu réalises que les pensées sont des prières silencieuses. Est-ce que tu réalises que tes pensées sont des prières silencieuses? Pourquoi? Parce que quand tu penses dans ton cœur, en réalité, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Dieu est présent. Donc, ce que tu crois parfois être des pensées, en réalité, ne le sont pas. Ce sont des prières. Et comme le Saint-Esprit habite en toi, chaque fois que tu penses, soit tu vas penser selon Christ, t'adresser à Christ, tu auras ce que la Bible appelle la pensée de Christ, soit ta pensée sera en dehors de Christ. Et lorsque ta pensée est en dehors de Christ, donc ta pensée ne peut pas être transformée en prière. C'est là que tu tombes dans les inquiétudes. N'est-ce pas qu'on s'inquiète souvent en pensée? Amen. Et les inquiétudes, c'est quoi? C'est des pensées. C'est juste que c'est des pensées qui ne sont pas tournées vers Dieu. Ce n'est pas des pensées d'action de grâce. Ce n'est pas des pensées honorables. Ce n'est pas des pensées de foi. Ce n'est pas des pensées d'assurance. Ce n'est pas des pensées qui méritent d'être célébrées. Voilà pourquoi ces pensées-là finissent par combattre la foi en toi. Et bizarrement, ce que tu crains le plus, c'est ce qui arrive. Ce que tu redoutes le plus, c'est ce qui t'atteint. C'est la preuve que les pensées sont des prières. Or, tu penses en permanence. Donc, tu dois prier en permanence. Vous savez, j'ai découvert aujourd'hui que Philippiens 4:8 peut être transformé en sujet de prière. Est-ce qu'on peut afficher Philippiens 4:8? Regardez ce que la Bible dit. Au reste, frère, qu'est-ce qui doit faire l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui doit être dans tes pensées à chaque instant? La Bible te dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. On continue. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que dans tes pensées, c'est ce qu'on doit trouver. Maintenant, regarde cette liste. Tout ce qui est là peut être transformé en sujet de prière. Tout ce qui est vrai peut être un sujet de prière. Je ne parle pas de la réalité, je parle de la vérité. Tout ce qui est honorable peut devenir un sujet de prière. Tout ce qui est pur, sujet de prière. Aimable, sujet de prière. Ça veut dire qu'en réalité, dans tes pensées, la prière doit être permanente. Dis à quelqu'un, la prière doit être permanente dans tes pensées. Dis avec moi, la prière doit être permanente dans mes pensées. Parce que je suis ce que je pense. Et je deviens ce que je pense en permanence. Donc si mes pensées sont des prières, c'est ce qui va se manifester dans ma vie. Si mes pensées sont des prières à chaque instant, c'est ce que je vais voir. Vous comprenez pourquoi Dieu dit, par exemple dans Ephésiens 5:20, rendez continuellement grâce à Dieu. En fait, partout où la Bible utilise l'adverbe continuellement, toujours, en permanence, ce n'est possible que si tu le fais dans tes pensées. Parce qu'en réalité, quand on parle prière, tu ne vas pas être en train de prier alors que si tu es au travail et que tu reçois un client, amen. Ta bouche doit se fermer quand même. Tu dois servir un client quand même. Mais Dieu veut que tu pries pendant ce temps-là. C'est pourquoi tu dois ramener ça dans tes pensées pour que ça devienne une vie. Et tu verras que par rapport à tous ces sujets qui doivent être objets de tes pensées, tu dois avoir plusieurs types de prières. Plusieurs types de prières doivent monter en toi. Doivent monter en toi. Pendant cet enseignement, si tu sens l'envie de prier, prie. Si tu sens l'envie de prier en langue, prie en langue. Parce que c'est ce que l'Esprit veut faire. Il veut intensifier la soif de prier, la vie de prière. Amen. Tout ce que tu penses peut être transformé en sujet de prière. Et si tu es alerte, si tu es attentif, si tu n'es pas déconcentré, tu verras que la prière va devenir une vie pour toi. D'ailleurs, on dit vie de prière. Donc, la vie est continue. Amen. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un comme moi qui veut réveiller sa vie de prière?
qui veut que le Saint-Esprit réveille, qui veut que le Saint-Esprit ranime. Alors prends 30 secondes, prends 30 secondes, dis Seigneur, réveille ma vie de prière pendant 30 secondes. Et si ta vie de prière est déjà active, dis-lui augmente, augmente. Ratomanda brakaziketereya, rakata kamande brositeya, shakata brakazokoto mandarabareya, reketetetetete bareya, rakato kamanda braskete mandarabasikatoya. Père, réveille, ranime, attise le feu, augmente, réactive, réveille nos vies de prière par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce que tu peux acclamer?